tout le monde. Alors cette semaine, nouvelle vidéo où on va parler taillage de sabots chez les vaches. Donc, je vais tout vous expliquer. Pas moi qui vais le faire, c'est des professionnels, c'est des pareurs qui vont tailler les onglons. Là, je viens de vous balancer plein de mots, vous n'avez rien compris du tout. La vidéo est faite pour vous expliquer. Si vous voulez bien me suivre, c'est parti. Commencez par aller se mettre à l'abri parce qu'il caille trop quoi. Là, on est un peu plus à l'abri, il y a un peu moins de vent, on sent un peu moins le froid. Alors, on va utiliser quelques termes techniques dans cette vidéo, donc on va mettre les choses au clair tout de suite. Je vais souvent dire le mot onglon. L'onglon, c'est le sabot de la vache. Donc voilà, si j'utilise le terme onglon, sabot. Vous êtes prêts, d'accord? Onglon, sabot, onglon, sabot. On va faire un jeu. À chaque fois que je dis onglon, vous buvez un coup. Alors, le pareur, c'est la personne qui va s'occuper de tailler l'onglon de la vache. Donc on l'appelle pareur, c'est un peu l'esthéticienne chez la vache quoi, un peu moins sexy quand même, je ne vous cache pas, mais ils sont très sympathiques. Hein. Alors maintenant que vous avez bien vu ce que c'était qu'un onglon et qu'un pareur, je vous mets une petite image du sabot d'une vache, donc l'onglon. Voilà, pour vous expliquer un peu tout ce qu'on voit. Voilà, vous avez l'image à l'écran. Alors vous avez l'onglon interne et l'onglon externe. Vous avez entre les deux l'espace interdigité. Alors c'est des mots très techniques, on ne vous demande pas de les retenir. Vous avez le talon, la ligne blanche, la muraille, creux axiaux, sol, paroi axiale, les pinces. Moi tout ça c'est des mots que je connais par cœur. Je n'ai pas besoin de papier pour m'aider à les dire parce que c'est mon travail. Vous avez vu qu'il y avait l'onglon interne et l'onglon externe. Il faut savoir qu'il pousse en moyenne de 4 à 5 mm par mot. Le poids de l'animal va être réparti différemment entre l'onglon interne et l'onglon externe. C'est pour ça qu'il faut bien les égaliser pour que la vache puisse marcher correctement. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir exactement comment ça se passe. Vous allez voir le pareur qui va nous expliquer tout de suite son travail tout simplement. Du taillage, c'est déjà pour le bien-être animal dans un premier temps. Et puis soulager après dans un deuxième temps des vaches qui sont un peu douloureuses sur leurs pattes, des bobos. Donc le parage, ça consiste à enlever un surplus de corne. Donc d'abord c'est fait avec une meuleuse, l'aide d'une meuleuse. Et après on finit à la rainette. Donc avec la meuleuse on fait le maximum de possibilités en enlevant le plus gros. Donc faire des plats. Donc pour reporter tout le poids de la vache sur un maximum de surface de l'onglon. Et après, dans un deuxième temps, avec la rainette, on enlève la corne qui est au milieu pour que la merde puisse s'en aller et puis faire un peu une suppression d'appui. Voilà. Parfait. Maintenant, vous avez vu comment le pareur faisait son travail. Il vous a expliqué les outils qu'il utilisait et pourquoi et comment il le faisait. Très bien. Maintenant, on va voir, parce que c'est quand même assez impressionnant, hein, une vache, on va la mettre dans la cage va basculer sur le côté pour que le pareur ait accès facilement aux onglons de la vache. Alors on met la vache dans la cage, donc on l'aide un petit peu pour rentrer quand même parce que bon, elles n'ont pas l'habitude et donc forcément il y a un petit stress pour qu'elle rentre dans la cage. Bon, une fois qu'elle est dedans, ça va, on ferme la porte arrière, on la bloque aussi au niveau de l'avant et c'est là qu'on bascule la cage en fait. On passe 2 sangles sous la vache pour la maintenir. Là il bascule la cage et une fois que la cage est quasiment basculé, il leur attache les pattes pour pas qu'elles bougent, pour éviter que les vaches se blessent ou que les pareurs se blessent. Alors il y a des plastiques autour des chaînes pour pas que ça abîme les pattes de la vache. Et voilà, une fois que la vache elle est mise sur le côté, ils vont nettoyer les sabots, les onglons quoi, et bien sûr de chaque côté. Et là ils peuvent commencer le taillage des onglons. Alors ils enlèvent le plus gros avec la meuleuse. Et ensuite, ils vont utiliser une petite réglette, comme on l'a vu avec le pareur juste avant, qui nous a expliqué comment il faisait. Donc voilà, ça prend quelques minutes. Alors la vache ne bouge pas en règle générale, hein. Elle se laisse faire. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à rebasculer la cage, libérer la vache, et puis ouvrir la porte à l'avant pour que la vache puisse ressortir. Et puis on peut en remettre une comme ça et on en fait à peu près une cinquantaine dans la matinée. Donc le parage des onglons, ça participe au confort des animaux, au bien-être de l'animal. Et on sait qu'un animal en bonne santé, un animal qui sera confortable, ce sera pour l'éleveur plus facile de travailler. Donc c'est très important pour nous d'avoir des animaux en bonne condition. Vous voyez derrière moi, elle rumine, ça veut dire qu'elle se déplace facilement, elle a été mangée facilement. Elle s'allonge facilement, elle va au robot traite plus facilement aussi, donc
c'est très important de s'occuper des animaux et le parage fait partie de ce confort et de ce bien-être. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a mieux permis de comprendre comment fonctionnait le sabot de la vache, l'onglon. Je vous mets un petit lien en dessous d'un article que j'ai trouvé sur WebAgri qui explique un peu plus en détail les différentes maladies et les différentes techniques pour s'en occuper. Je vous mets aussi un petit lien pour vous abonner à ma chaîne. Je vous invite à la partager, à liker, à mettre des commentaires, à poser vos questions si vous le voulez. Et puis 2 autres petits liens aussi pour aller voir d'autres vidéos que j'ai déjà faites. Je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Salut!